Dans le numéro ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est de réduire cette expression algébrique-là. C'est important que vous compreniez la différence entre lorsqu'on vous demande de résoudre une équation, donc de trouver la valeur de x, et dans ce cas-ci, de réduire l'expression algébrique. Quand vous réduisez l'expression algébrique, le but, dans le fond, c'est de réduire l'expression algébrique au maximum, ce qui veut dire, dans le fond, de mettre les termes semblables ensemble. Donc, ce qu'on va aller faire en premier, c'est que dans le fond, ça ici, c'est divisé par 3, ça ici, c'est divisé par 7. Donc, je vais aller séparer le numérateur. C'est pas le terme le plus fancy du monde, mais je pense que vous allez comprendre. Donc, j'écris 4x sur 3 moins 1 sur 3. Ici, souvent, dans les cas de réduction d'expression algébrique, je vous mets un moins ici pour vous rappeler que, hey, quand tu as un moins devant une fraction, c'est important que tu distribues le moins sur les deux termes qui sont au numérateur. Mais ici, par contre, faites attention, le moins ne va pas se distribuer sur le 1. C'est seulement si le moins avait été placé à la place du plus qui se distribue sur les deux termes du numérateur. En ce moment, ici, il est vraiment seulement sur le x. Donc, je vais écrire moins x sur 7. Et comme je viens de l'expliquer, ça reste un positif parce qu'il n'y a pas de moins ici. Le moins, il est seulement sur le x. Donc, ça veut dire qu'ici, j'obtiens plus 1 septième. À partir d'ici, vous pouvez le faire avec votre calculatrice, tout simplement, mettre les termes semblables ensemble. Donc, le 4x sur 3, il va aller avec le moins x sur 7. Vous pouvez faire 4 tiers ABC, bien 4 ABC3 moins 1 ABC 7 pour en fait faire 4 tiers moins 1 septième. Et après, les termes constants ici vont aller ensemble. Par contre, je sais qu'une technique que beaucoup d'entre vous utilisez, c'est de tout mettre sur le même dénominateur. Donc, je vais vous le montrer de cette façon-là, cette fois-ci. Donc, si je mets tout sur 21, donc moins 21 plus 21. Pour le premier terme qui est ici, j'ai multiplié par 7 en bas, donc je multiplie par 7 en haut, ça me donne 28x. C'est le même principe pour le terme qui est en bleu, donc moins 1 tiers. J'ai multiplié par 7 le dénominateur, je multiplie par 7 le numérateur. Et après ça, pour le terme qui est en mauve, c'est exactement le même principe. J'ai multiplié par 3 le dénominateur, donc je vais multiplier par 3 le numérateur. Et c'est la même chose pour le dernier terme. À partir de là, je vais mettre les termes semblables ensemble. Je vais remettre les couleurs, si ça vous aidait, de cette façon-là. Donc, ce que je vais aller faire, c'est de mettre le 28x avec le moins 3x. 28 moins 3, ça me fait un beau total de 25x sur 21. Et ensuite de ça, pour les termes qui sont en bleu, les termes constants, donc moins 7 plus 3, ça me donne moins 4 sur 21. Ça ici, c'est ma réponse qui est finale. Faites attention ceux qui ont répondu 25x moins 4. Parce que ici, vous pensez que vous avez le droit de faire fois 21 pour vous débarrasser du sur 21. Vous auriez le droit de faire un fois 21 si et seulement si, regardez ce que j'écris en rouge, je vais juste agrandir mon crayon un petit peu. S'il y avait eu un 10 ici, par exemple. Donc, si j'avais 10 égale à ça ici. Donc là, je ne me retrouve plus dans une expression algébrique. Je me retrouve dans une équation. Ici, j'ai le droit de faire fois 21 sur le membre de droite de l'égalité et fois 21 sur le membre de gauche de l'égalité. Mais en ce moment, je n'ai pas le droit de faire fois 21 parce que je n'ai rien d'écrit ici. Donc, je ne peux pas décider que je fais fois 21 d'un côté et fois 21 de l'autre. Sinon, rendu là sur Challenge, ça se peut que ce soit ça votre erreur. Quand je ne peux pas mettre des fractions sur Challenge, c'est un peu tannant. Donc, comment j'ai écrit la réponse, c'est que je mets le x au numérateur. Donc, j'ai fait 25x sur 21 moins 4 sur 21. La barre de fraction est représentée par la barre oblique.